Yes, salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. On est de retour avec une préparation pour cette semaine. Écoutez, c'est un marché qui devient un peu redondant, c'est un marché qui devient un peu en manque de stimuli. On commence à trouver ça un peu plate, mais il reste qu'il y a quand même des runs intéressantes qui sont offertes. Je dirais pas à chaque jour, mais il y a des opportunités quand même à chaque semaine qui valent la peine d'être préparées et d'être exécutées également. Donc, on va regarder pour se préparer pour la semaine qui s'en vient. On approche de plus en plus du June Opex, l'Opex de juin, que je vous parle comme étant très important pour une bonne partie de l'été, du moins le début, entre guillemets, de l'été. Par la suite, on va commencer, évidemment, comme à l'habitude, avec un petit retour sur la semaine dernière, vous parler un peu de qu'est-ce qu'on avait mentionné. On va regarder du côté du calendrier économique. C'est une semaine CPI cette semaine qui est très important. Donc, on va regarder ça, puis on va regarder également d'un point de vue technique qu'est-ce qui nous attend pour la semaine suivante. Donc, on commence avec un petit retour sur la semaine passée. T'sais, vous voyez comment on est vraiment sideway up actuellement. C'est un range up. On n'est pas capable de prendre d'expansion higher. Chaque faiblesse est rachetée également de façon très agressive. C'est assez commun depuis l'OPEX du mois de mai. Je vous ai mentionné, on a une fenêtre qui s'ouvre après l'OPEX de mai. Si on n'est pas capable de la voir se réaliser, on risque de flotter minimum vers l'OPEX de juin et on prendra une décision plus sérieuse pour la suite. C'est exactement ce qu'on est en ce moment. On est là-dedans. Je vous dirais que c'est la première semaine où ce que, overall, avec la weekly prep que je vous avais donnée, c'est la première semaine depuis quand même assez longtemps qu'il n'y a pas eu grand-chose à observer. Pourquoi? Ben, je vous avais donné certains niveaux sur le downside. Là, je ne suis pas sur la bonne chart, ça va aller mieux comme ça. Je vous avais donné certains niveaux sur le downside, comme ce niveau critique-là qui avait été punché le vendredi dans un mouvement quand même assez agressif. Tout le monde s'attendait à ce que, OK, on va aller plus bas, mais au final, qu'est-ce qu'on avait? C'était la dernière journée du mois. On est venu piner un niveau tout simplement, donc je ne voyais pas grand-chose pour s'inquiéter. Mais qu'est-ce que mon plan était framé autour du gap que je vous avais mentionné, le gap up qu'on avait vu là, la journée des earnings de Nvidia, le mercredi en soirée, combiné avec l'abolition des tarifs, c'était revenu, donc on avait fadé complètement. Donc ça, je mentionnais que c'était même le titre de la Weekly Prep. On va regarder comment que le gap va réagir. Et au final, qu'est-ce qu'on a vu? Oui, on a été capable de framer quelques runs autour de ce gap-là, mais ça n'a pas été un exhaustion gap. Au final, ça a été un gap, fill, et on n'a pas été capable de prendre l'expansion qu'on aurait voulu. Donc, ce price action-là a été balancé et la suite a juste continué à flotter de la façon qu'on le fait récemment. Donc, il n'y a pas eu la réaction que j'aurais voulu voir. Donc, c'est la beauté d'avoir avec un plan hebdomadaire. À partir du mardi matin qu'on est venu ne pas respecter le gap, si on peut dire, ben, personnellement, mon intérêt short n'était plus présent pour quelque chose de plus sérieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer du short, tu sais. Il y a eu quand même une belle drop jeudi, c'était une belle session bearish, mais au final, regardez comment on a regrindé up sur le non-farm payroll, donc c'est pas une surprise. Chaque faiblesse est rachetée relativement rapidement, mais pas non plus, dans un marché très bullish là, ou dans un marché plus sain, t'aimes voir des big drops et des grosses réactions quick. En ce moment, c'est l'opposé qu'on voit. On voit des big drops, mais on voit un grind qui s'installe et après ça, on arrive puis on pop. Donc, c'est pas mal moins le fun et moins évident à trader. C'est principalement drivé par les flows et les options, etc. Donc, c'est pas grand-chose à dire là. On n'a pas respecté le gap. On est venu à quelques points du target que j'avais mentionné. Pour vrai, c'est pas une semaine qui était très spectaculaire d'un point de vue niveau qu'on avait mentionné. Du côté du SP500, un petit peu plus, je vous dirais, je vous avais parlé de l'importance de ce high critique-là ici. Vous avez vu, là, on est venu respecter ça. On ne l'a pas testé par contre, mais c'est ce que je veux que vous regardiez. Si on n'est pas capable d'aller là, c'est quand même intéressant. Le fait qu'on a été down first, regardez l'expansion over cette zone-là, exactement comme on veut voir. Ça, en soi, c'est un trade vers le gap qu'on avait mentionné. C'est surtout ça ici qui m'intéresse. Le support qu'on a offert sur cette zone-là pour redonner un move-up et éventuellement aller chercher le high de la semaine précédente
Honnêtement, le SP500 cette semaine, pour la première fois depuis assez longtemps, j'ai pris des trades dessus et je l'ai trouvé beaucoup plus clean et beaucoup plus intéressant à trader que le Nasdaq. C'est rare que je dis ça, mais pour vrai, il était vraiment, vraiment, vraiment joli, là, le SP500 cette semaine. Et celui-là a vraiment bien respecté le plan de match. Donc, expansion over le high critique. On a runné initialement un high à court terme, mais également le high de la semaine précédente. Puis, tu sais, même ici, on est revenu supporter le prix là-dessus avant de grinder back up sur le non-farm payroll vers un autre higher high. Donc, voilà pour ça. Du côté du dollar US, ça a été intéressant cette semaine. Initialement, je vous mentionnais là, si on est capable de supporter le prix là-dessus. Le fait qu'on n'a pas été capable de le faire nous a amené à balancer la zone qui ça fait 2 semaines que je vous ai donné ce niveau-là, 98,5, 90 dans ces coins-là. Donc on a ouvert, ça c'est le 1er juin, c'était pas la semaine. Ouais, c'est ça, c'était la semaine passée. Donc, le dimanche, on est venu se référer rapidement là-dedans. Et dès le lundi, on a supporté, on a grindé. Mais on n'a pas été. Regardez, ce pattern-là était vraiment intéressant. Tout le monde va shorter dans la faiblesse. Et qu'est-ce qui est arrivé? On a eu un reversal. Personnellement, je me suis positionné long dollar, en fait, short euro USD, donc long dollar US. Vendredi, ça a été un très beau trade. J'aime encore ce que je vois personnellement. On en discutera un petit peu tantôt. Justement, si on parle de l'euro, pas mal de lignes qui avaient été tracées. Ce niveau-là, ici, si on le regarde en daily, devait être balancé. Est-ce qu'on l'avait fait? Non, on ne l'avait pas fait. Donc, je mentionnais, on va surveiller ça. Vous voyez, dès lundi, on est venu closer over. Et par la suite, on a supporté, on a choppé, pour être bien honnête avec vous autres. Mais plus tard dans la semaine, là, lorsque le dollar me donnait ce que je voulais, ce short-là ici sur euro, ou même un petit peu plus tôt, là, était relativement intéressant. Rien de comme incroyable non plus, mais je pense qu'on pourrait voir de quoi de plus intéressant là, qui s'en vient là-dessus. Du côté des yields, écoutez, ça c'est intéressant. Encore une fois, c'est le main driver actuellement, c'est le main focus. Regardez l'expansion. En fait, regardez la force qu'on a pris vendredi sur le non-farm payroll. Donc, ceux qui veulent des rate cuts, quand tu vois un non-farm payroll presque double beat les estimations, c'est pas bon signe si tu veux des rate cuts. Donc, c'est intéressant, le marché de l'emploi qui demeure excessivement robuste. J'ai bien hâte de voir l'inflation cette semaine, on va en parler tantôt, mais ça complète pas mal le retour sur la semaine précédente. Maintenant, si on regarde cette semaine, qu'est-ce qui nous attend d'un point de vue? On va commencer avec les earnings. Tiens, c'est pas mal fini, by the way, mais si vous vivez encore en 2021, GME rapporte ses earnings mardi. Oracle, qui est quand même un titre intéressant, et Adobe également. Donc, rien de trop critique. Pas d'impact nécessairement à avoir sur les indices directement. Mais d'un point de vue stock, il y a quand même des setups intéressants là, autour de ces titres-là. Du côté du calendrier économique, maintenant, c'est un début de semaine assez mollo où ce que je vous invite à être très, très défensif. Je sais que ça devient difficile, ça devient un peu fatigant dans ces conditions-là de... on a un price action qui peut être très frustrant. Je vous invite de à mettre un peu plus de temps qu'à l'habitude dans votre journal, peu importe que ça aille bien ou que ça aille mal, comprendre un peu qu'est-ce que vous faisiez différent. Je ne vous dis pas de revoir vos stratégies, je ne vous dis pas de tout changer. Au contraire, ce n'est pas le plan. Mais peut-être la façon que vous allez vous engager dans les runs, la façon que vous allez mettre vos stops, votre risque, le size, etc., c'est toutes des choses qui valent la peine d'être étudiées dans ce genre de contexte-là, si je peux dire. C'est très difficile de snapper des entrées une fois que le mouvement est amorcé, contrairement à l'habitude. Quand c'est clean, c'est assez facile, c'est ce qu'on veut faire. Actuellement, c'est relativement complexe et ça vient qu'on build un peu une frustration, ou du moins qu'on peut builder une frustration au courant de la semaine. Et là, ça fait comme un mois et demi que ce scénario-là dure, donc ça devient un peu plus complexe. Et cette semaine, je vous invite à être très prudent avec les 2 premières sessions. Lundi, on n'a absolument rien. Mardi, on n'a absolument rien. Trigger Note Auction également, pas également, mais qui serait à surveiller, mais c'est rien qu'à 13 heures. Et tout ça dans une semaine CPI. Donc, mercredi, 8h30, le clou de la semaine est là. Mais un autre clou un peu plus caché, puis un peu moins connu, là, le 10-year note auction. Donc, très, 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 très important de voir la réaction qu'on va avoir là-dessus.
Sur une journée CPI, ça va être intéressant. Je vous dirais là, que ça pourrait peut-être être un double whammy là, dans le sens qu'on a un gros move le matin sur le CPI et un move complètement opposé sur l'après-midi. Donc, je lance ça en l'air, mais dépendamment de où on se situe dans la semaine, ça serait quelque chose à surveiller assurément. L'après-midi va m'intéresser mercredi. Jeudi, le PPI, étant donné qu'il sort après le CPI, l'impact est un peu réduit. Vendredi, on a le Michigan Consumer Sentiment, qui est une nouvelle intéressante également. Dépendamment de où on se situe dans le range de la semaine, c'est une session qui pourrait devenir très intéressante. Je vais faire un petit bout de chemin sur le CPI. On le sait, les chiffres, bon, sans dire qu'ils sont rigged, mais c'est toujours un peu curieux de voir ça. On frappe les estimations. On est pas mal où on parle du 2%. En ce moment, on n'est pas capable d'y aller. On bat quand même les estimations plus souvent qu'autrement. Mais rappelez-vous un peu, là, si vous remontez comme au début, là, après 2020-2021, on a été beaucoup trop lent à recommencer à monter les rates. On a eu un gros problème d'inflation et on a toujours répété sans cesse, le but c'est 2%, le but c'est 2%. Si vous avez remarqué dans les derniers FOMC, on a changé un peu de discours. On est conscient, sans dire surprenamment, mais je trouve ça intéressant qu'on en soit conscient puis qu'on n'écoute pas qu'est-ce que la pression que le président veut mettre pour couper les rates. Parce que la journée que tu coupes les rates, personnellement, je pense que c'est le début de quelque chose de pas mal plus sérieux qui peut arriver. Donc, plus on est patient, mieux c'est. Mais je pense quand même pas qu'on peut se sortir et qu'on peut se sauver d'une inflation qui va demeurer résiliente, mais qui risque fort probablement de revoir un pic. Et tu sais, on a bien beau dire le CPI sort sur les estimations. Si vous regardez des chiffres un peu plus poussés, l'inflation est encore présente et est encore en train de monter pour la majorité des secteurs. Juste que le calcul du CPI, rappelez-vous, là, un an et demi, on a changé comme par magie. OK, on va enlever, on va rebalancer un peu la façon qu'on calcule. Donc, je vous dis pas que tout est, je peux juste vous mentionner des faits, là, mais il faut faire attention avec les chiffres. C'est assurément, tant qu'on est capable de contrôler le chiffre, all good. Mais la journée où le CPI recommence à beat les estimations, à être plus haut qu'anticipé, personnellement, c'est là que je pense qu'on devrait déjà le réaliser, mais je pense qu'il y a une implication côté marché que ça va engendrer qui est un peu plus sérieuse. Et c'est un peu là-dedans que mon scénario bearish overall, comme je vous dis, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revoir des new all-time highs. C'est juste qu'à ces niveaux-là, personnellement, j'ai aucun intérêt à me positionner long terme, où je trouve pas que c'est un sweet spot pour de l'investissement, personnellement. Encore une fois, simplement mon opinion. Donc, le CPI, j'ai fait un peu trop de temps là-dessus initialement, mais le CPI de cette semaine, très, très important pour voir comment que le marché va réagir, mais surtout, qu'est-ce que le chiffre va nous dire. Donc, voilà pour ça. Si je ne me trompe pas, by the way, on va aller voir next week. Je pense qu'on a un FOMC exactement. Donc, ça va être intéressant. On a une stretch assez importante également. Dépendamment du CPI qui va sortir aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette semaine, j'ai hâte de voir le discours de la Fed la semaine suivante. Donc, voilà. Si on passe aux choses sérieuses et on regarde un point de vue technique pour cette semaine, comme je vous ai dit, pour vrai, je sais que souvent, je le répète, là, mais souvent, vous avez du temps, ou vous êtes en congé l'été, ou vous avez des vacances, puis vous voulez pousser un peu votre day trading, puis c'est bien correct. C'est des beaux moments pour apprendre parce que c'est difficile. Je ne vous cacherai pas, là, c'est pas des moments qui sont faciles. Mais c'est là-dedans qu'on apprend le mieux, puis qu'on découvre certains aspects de notre personnalité qui nous permettent éventuellement de stepper up. Par contre, c'est pas parce que vous avez du temps que toutes les opportunités sont et méritent votre temps. Donc, soyez très sélectif. Planifiez vos semaines. Comme là, je viens de vous le dire, lundi, mardi, personne, j'ai pas beaucoup d'expectations, j'ai pas beaucoup d'attentes là-dessus. Ça veut pas dire que ça peut pas être joli, mais soyez-en conscients. Avant le CPI, après un gros range, il y a plusieurs éléments, pas de nouvelles, plusieurs éléments qui font en sorte que je ne suis pas vraiment intéressé. Si on regarde d'un point de vue weekly, c'est une belle up candle, encore une fois. On a un void qui n'a jamais été testé ici. On est en train de balancer celui-là qui est là. Si on regarde la daily chart maintenant, on pourrait parler encore une fois de ce void-là qui supporte le prix pour le moment. Identifier le previous week low, sans dire qu'on ne sait jamais, là, mais on va en parler tantôt. C'est un niveau quand même intéressant. Je ne suis pas un fan de ce genre de grind-là, comme higher high sans expansion, higher high sans expansion, higher high sans expansion. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir quelque chose du genre non plus. Comprenez-moi bien, là, c'est pas je suis bearish overall, mais on va regarder pour framer quelque chose autour du June OPEX. Là, on arrive dans 2 semaines avant l'OPEX. Les flows sont de retour.
Il n'y a pas beaucoup de volume l'été, donc ça donne encore plus de pouvoir au flow et aux options, au positionnement qui fait flotter le marché comme vous le voyez depuis littéralement un mois. Pour vrai, là, encore une fois, c'est un peu une constatation niaiseuse qui peut avoir l'air à servir à rien, mais si tu enlèves à peu près 2 heures de price action cette semaine, t'es flat. Si t'enlèves 2 heures de price action la semaine précédente, t'es flat. On a des big moves et on a des consolidations. Qu'est-ce qui est juste sain? C'est juste que c'est pas plaisant de travailler là-dedans. Et il faut savoir le reconnaître. Donc, la daily chart, honnêtement, me dit pas grand-chose. Tout ce que je veux vous mentionner, c'est le void qui est ici, du 21 février, qui a amorcé le move down, mais plus particulièrement la up candle et le flip ici qu'on va regarder en 1 heure. Donc, personnellement, tu sais, j'ai pas de problème à long jusque là-dedans. Donc, encore un 2-3%, qui serait également un all-time high, by the way, hein, sur Nasdaq. On sait que les futures, avec les rollovers de contrats, ne représentent pas exactement le Nasdaq. Ben oui, ça représente le Nasdaq, mais je veux dire, regardez QQQ, on est à 2% du all-time high, alors que sur NQ, qui sont les contrats futures, on est comme à 4%. Donc, soyez-en conscients, mais ça fait en sorte que personnellement, là, c'est sûr qu'en all-time high, je ne suis pas que je ne suis pas bullish, mais je ne suis pas intéressé à jouer la continuation. Si on regarde un peu plus sérieusement, par contre, j'aime quand même les niveaux et les opportunités qu'on a pour cette semaine. Ça va être assez simple. D'un point de vue bias, écoutez, il n'y en a pas vraiment, dans le sens que je ne suis pas bearish à moins que ça soit hors de tout doute. Dans le sens que sur le CPI, on a une inflation qui sort plus haut qu'anticipé. Mettons qu'on a grindé up en début de semaine, mercredi, CPI, et on dompe, mais tu sais, on dompe, là, pas comme 1-2%, on dompe, hard. Si c'est le cas, à ce moment-là, ça change un petit peu. Pourquoi? On arrive de quelque chose d'intéressant, on a piné les all-time highs et on réagit sur un événement qui, oui, drive le technique, mais qui est un peu le scénario bearish, le fondement du scénario bearish que je vous dis. Donc, c'est quelque chose qui pourrait changer un peu mon intérêt et à ce moment-là, me donner un bias bearish plus sérieux. Mais overall, je demeure bearish, mais en étant conscient qu'on risque de graviter plus haut. Et cette gravitation-là plus haute ne m'intéresse pas autre que du day trading très court terme ou du swing de quelques jours, quelques heures. C'est des choses qui sont intéressantes. Donc, pour cette semaine, je vais regarder particulièrement le lot de vendredi en après-midi. Donc, j'aimerais shorter comme si on a un pop dimanche et ou lundi, j'aimerais qu'on respecte 21, 8, 26. Si on respecte cette zone-là et qu'on perd ce lot-là, personnellement, je trouve qu'on a un très, très, très beau setup short vers numéro 1, le Non-Farm Payroll Low qui n'a jamais été retesté. Donc, Non-Farm Payroll, CPI, FOMC, quand ces événements-là sont là et que c'est one side, comme straight up ou straight down, sans reprendre ce lot-là, ça doit être des niveaux automatiquement qui se retrouvent sur vos graphiques pour observer et devenir des targets. Donc, personnellement, j'aimerais qu'en début de semaine, ou si on le fait, si on va up first, ça va nous donner plus de jus peut-être pour framer ça plus tard. Mais j'aimerais qu'en début de semaine, on aille chercher un setup short vers le low du FOMC, pas du FOMC, pardon, du Non-Farm Payroll. Par la suite, la réaction là-dessus pourrait nous amener vers un autre target que j'aime bien. Et ultimement, le low critique est à 21,430. Donc, ce niveau-là, ici, pour moi, là, ça, c'est un niveau qui doit éventuellement être retesté. Et vous voyez, aucune down candle, juste des wicks. Personnellement, j'anticipe qu'on mette des down candles là-dessus. Éventuellement, ça peut être dans 1 mois, ça peut être dans 6 mois. Si c'est le cas, on n'en parlera pas aussi couramment. Mais cette semaine, dépendamment de comment on travaille autour de ce lot-là et de lui, personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais voir être tradé. À partir de là, ça devient critique. Tu sais, ceux-là, j'ai marqué important, là, parce que oui, ils sont importants, mais c'est pas ça. Si on blow ça avec conviction, à ce moment-là, on va parler probablement du niveau que je l'ai mentionné la semaine passée et quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner quelque chose d'un peu plus sérieux avec un fake-out de cette... Tu sais, encore une fois, tout est une question de d'où on arrive. Si on ne va pas up et qu'on va down, je serais très prudent. Je regarderais peut-être pour un smash back-up. À l'inverse, comme je vous dis, pour que je sois bearish, il faudrait qu'on aille chercher quelque chose plus haut avant de domper très violemment. Là, je serais intéressé parce qu'on aurait eu un fake-out up, down, le vrai move. Mais si on va down first, il y a des beaux scalps, il y a des beaux niveaux, mais il faut qu'on prenne l'expansion en dessous des niveaux critiques que je viens de vous mentionner. Donc, c'est ça le plan pour cette semaine. Sur le upside, premier target serait un new high, mais également le gap, un vieux gap qui traîne là. Le void en daily, le bloc. À partir de 50% du void en daily, je ne suis plus intéressé même pas à scalper du long. Donc, je ne ferai rien là-dedans. On pourrait venir puncher ce flip-là. À partir de là, si on pète ça, c'est direction all-time high et aucun intérêt pour moi d'aller plus haut.
Du côté du SP500 maintenant, c'est similaire. Il est un petit peu plus fort, mais un petit peu plus faible overall. On est un petit peu, pardon, on est un petit peu plus loin. Mais récemment un petit peu plus fort avec le Dow qui l'aide un petit peu. On va commencer avec la Daily Chart. Il n'y a pas grand-chose, honnêtement. Rappelez-vous de ces niveaux-là. C'est encore mon focus. On devrait blower ça. Et mon intérêt vers le Void en Daily ici, qui va égaler autour du All-Time High si tu regardes sur SPY. On est à comme 2% du all-time high, alors que sur IS, techniquement, si tu regardes, on est à, ben, tu sais, ton 2%, là, il est exactement dans le sweet spot ici. Donc, ça fait du sens. Personnellement, je pense qu'il peut avoir au minimum une réaction, surtout si on y va en premier. Mais si je vous donne des niveaux un petit peu plus sérieux ou un petit peu plus tight pour cette semaine, le premier lot critique va être le même que sur Nasdaq. Si on est capable de drop en dessous, prendre l'expansion, j'aime beaucoup le non-farm payroll low qui est dans ces coins-là, que je n'ai pas tracé, mais ça serait mon premier objectif. Par la suite, l'eau critique qui est ici. Si on prend de l'expansion en dessous de ça, je pense qu'on peut venir ici. Ce n'est pas une nécessité. Hein? On est plus fort du côté du SP500 que le Nasdaq. On a terminé le travail ici, à mon humble opinion. Ce n'est pas une nécessité qu'on revienne là, mais la réaction là-dessus pourrait nous amener au lot critique qui, lui, devient vraiment, vraiment très, très, très important. Si on prend de l'expansion en dessous de ça, à ce moment-là, on peut probablement parler du lot d'il y a 2-3 semaines, là, qui est pas mal plus sérieux. Du côté du upside, ben, le void en daily qui correspond également à cette trendline-là, beaucoup de liquidité qui réside là-dedans et un niveau à balancer autour de 6100, donc à peu près 1,5-2% de upside relativement facile si on veut supporter le prix cette semaine. Encore une fois, début de semaine qui va être intéressant, comme avec le CPI. C'est vraiment des conditions particulières. Choisissez vos shots. Essayez pas d'overtrader là-dedans. Vous allez vous faire rincer comme c'est pas le fun, honnêtement. Dollar US maintenant, peut-être un peu plus intéressé que les autres semaines. Je pense personnellement qu'on peut amorcer peut-être. En fait, pas que je pense. J'aime qu'est-ce que je vois actuellement. Je pense rien. J'exécute tout simplement qu'est-ce que le graphique me dit. Mais j'aime la structure qu'on a mis en place vendredi. Vraiment beaucoup. Comme je l'ai dit, là, euro short, dollar up. J'aime le travail qu'on a fait. Je ne vous dis pas qu'on ne peut pas retourner plus bas éventuellement, mais pour l'instant, tant qu'on demeure over 98,842, puis tu sais, je suis très tête là-dessus. Je ne veux pas qu'on se mette à non, il faut qu'on respecte le top de cette candle-là relativement quick. Il faut qu'on aille mettre des up candles ici. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup comme à court terme. Puis on dirait que mon TradingView est buggé. Donc, c'est quelque chose que j'aime comme objectif cette semaine. Par la suite, une fois que ça, c'est closé, je veux voir de l'expansion si on veut être strong. Et l'objectif final pour cette semaine serait 50% du void ici, qui est également un gap qui date de le fameux mercredi, là, le gap que je vous ai mentionné la semaine passée sur les indices. J'aimerais voir comme de la vraie expansion. T'sais, on est vraiment là, si tu regardes en daily, on est vraiment dans un range, littéralement depuis mi-avril. Donc, ça fait comme 2 mois là, qu'on. Ça n'a pas de l'air tant d'un range, là, mais il n'y a aucune expansion et continuation. Il y a eu de l'expansion comme ici, pas de continuation. Expansion up ici, pas de continuation. Expansion up, pas de continuation. Down, pas de continuation. Donc, si on veut être strong, ça se peut qu'on consolide puis qu'on choppe là-dedans pendant un méchant bout de temps, c'est pas impossible. Mais je vous dis juste que j'ai des targets easy à l'intérieur de ce range-là. Et si je veux être confiant plus loin, il faut de l'expansion over ce high-là. Du côté de l'euro, j'aime bien ce que je vois pour vrai. J'ai l'impression qu'on a terminé le travail sur le upside. J'ai plus rien, dans le sens que évidemment, là, si on veut retourner plus haut, j'ai quand même certains targets. Mais personnellement, si vous regardez ça rapidement, là, une prep un peu plus longue, on dirait aujourd'hui. Si tu regardes le niveau que j'avais ici, ça a été balancé et à partir de là, j'ai plus vraiment d'intérêt et j'aime la réaction qu'on a faite. Donc, le void ici demeure la dernière ligne de défense. Je voudrais pas voir ça, mais comme ça reste du Forex, là, c'est up-down, c'est un peu plus choppy, un peu plus sloppy. Si on peut revenir là-dedans, ce serait ma dernière shot pour aimer ça. Une fois que ça c'est fait, on surveille la même chose. Est-ce qu'on peut prendre l'expansion vers ce niveau-là ou est-ce qu'on continue à chopper et pas faire grand-chose? Les yields cette semaine, je veux absolument que vous ayez ça sur votre watchlist. Lundi, mardi, il ne devrait pas se passer grand-chose, mais le CPI de mercredi et la réaction que les yields vont avoir à l'approche du FOMC, très importante. Je vous ai dit ça a causé un sell-off, juste un break de quelques pourcents. Je vous ai dit, si on ne prend pas d'expansion, on risque de les ramener plus bas et ça va refaire flotter le marché. C'est ce qu'on vient de voir. Là, par contre, on a une structure qui peut être intéressante pour un méga rip-off. Si on rip-off, les indices ne pourront pas. À la limite, le timing ne serait pas mauvais, dans le sens que le June Apex arrive, peut-être encore
voir un peu de force là-dessus. Le CPI qui fait puncher les yields, le CPI qui fait puncher les indices dans le niveau clé que je vous ai donné, le bloc, le void en daily, à ce moment-là, ça pourrait devenir intéressant. On n'est pas là, on spécule ici, mais c'est sûr que je vois pas, tu sais, les yields, s'ils continuent à pousser, je serais excessivement prudent sur les indices, ça c'est certain. Du côté du VIX, ben, on a un VIX Crush, comme rappelez-vous, c'est assez commun l'été, entre autres, mais tu sais, c'est pas la première fois qu'on expérimente ça. C'est une des raisons, si c'est pas la raison, c'est plus complexe que ça, mais si on veut mettre des mots simples, c'est une des raisons pour lesquelles on voit qu'est-ce qu'on voit sur les indices. Big pop, big drop, et on grind back up. Et on grind back up. Puis là, on pense qu'on drop, ah ben non, on grind back up. Donc la volatilité est crush, qu'est-ce qui supporte le marché, market maker edge avec l'underlying assets. Donc c'est tous des concepts relativement faciles à comprendre d'un point de vue conceptuel, si je peux dire, d'un point de vue structure du marché. Et quand il n'y a pas de volume, ben, c'est encore pire. On a quand même perdu un lot que je vous avais mentionné comme étant important, là quand même assez longtemps. Donc, à surveiller pour la suite. Du côté des stocks, pour vrai, du côté des large caps, il n'y a vraiment rien qui m'intéresse. Regardez comment Apple sous-performe. Meta est quand même pas si pire. Microsoft est intéressant, all-time high. Vous voyez la rotation, ben, je ne dirais pas une rotation, mais vous voyez la différence versus comment que pendant ce temps-là, les marchés étaient all-time high, Microsoft laguait beaucoup. Qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, OK, Microsoft lead le show. Tu as un titre comme Apple qui a fait l'opposé. Lead le show pendant que tout est strong. Et là, on est très, très weak versus les indices qui sont proches des all-time high et les autres. Donc, on a quand même une certaine, je ne veux pas dire rotation, mais on a quand même beaucoup de changements. Tesla est à surveiller actuellement avec le shit show Trump et Musk. Honnêtement, j'ai jamais vu rien d'aussi débile mental de toute ma vie impliquant le président des États-Unis et l'homme le plus riche au monde. On dirait une querelle d'école secondaire. C'est complètement malade. Si vous n'avez pas vu ça, by the way, je t'invite à ouvrir Twitter ou taper sur Google Musk-Trump, mais l'histoire d'amour est pas mal finie. Il y a un peu de hate sur Tesla. Évidemment, le sentiment, la réaction est mauvaise. Si ça serait un environnement plus bullish que c'est là, ou du moins que j'aimerais plus le upside actuellement qu'en all-time high, sérieusement, ce genre de sell-off-là sur ce genre de concept-là, ça serait vraiment un sweet spot pour investir. Par contre, à ces niveaux-là, personnellement, je me garde une gêne. Mais d'un point de vue day trading, trading actif, il est quand même intéressant de s'amuser avec Tesla actuellement. Je pense personnellement qu'on va revoir lower. J'aime ces niveaux-là éventuellement, mais on va avoir probablement besoin du market backing. Quoique le Tesla n'en a pas toujours besoin, mais surveillez Tesla, assurément du plaisir à avoir là-dessus. Tu sais, il y a plusieurs small caps qui sont vraiment très intéressantes. Je serais quand même prudent avec embarquer dans les small caps à ces niveaux-là. Pourquoi? Ben, je veux dire, les yields continuent à monter. On ne coupe pas les taux d'intérêt. C'est quelque chose qui est difficile pour les plus petites business, techniquement. Donc oui, d'un point de vue technique, c'est vraiment intéressant. Si tu regardes le Russell, on est très strong. T'sais, on parle d'un rallye de 25%, mais zoom out ton Russell. Ton Russell, techniquement, là, il est encore en mode bear market depuis littéralement 2021. T'sais, on ne parle pas beaucoup de ça, là, mais techniquement, d'un point de vue strictement pourcentage, puis ça ne veut rien dire, mais on fait littéralement sweet fuck all depuis 3-4 ans sur le Russell. Fait que oui, il y a des belles opportunités en ce moment, je pense entre autres RBLX, Snow, je dis, c'est pas nécessairement des small caps, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Il y a des belles opportunités, mais zoomez out le graphique un petit peu. Si ça serait une chart 100% flambette, oui, c'est vraiment intéressant à ces niveaux-là, mais dans le contexte actuel, je serais relativement prudent. C'est également quelque chose de commun de voir des small caps blower up et prendre vraiment des runs exponentiels avant des revirements. Donc, je serais juste un petit peu plus prudent de ce côté-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des opportunités de les day trader et de les swinger. Donc, je reste là-dessus. On se voit dans le live dès demain matin avec une prep, un live. Venez nous rejoindre sur Discord. Pas mal tout ce que j'ai à dire. On fait tout, on partage l'écran, on trade en live. C'est une séquence qui est plus difficile, mais l'éducation est encore présente et il y a beaucoup de concepts qui sont intéressants de s'apprivoiser dans ce genre de conditions-là, dans ce genre de contexte-là. Et c'est des bons moments pour apprendre, même si vous avez du temps, vous voulez trader, vous voulez faire de l'argent cet été, ben je pense que le mieux serait probablement de s'éduquer dans cette période-là pour arriver prêt pour des moments un petit peu plus A+. Reste là-dessus, on se voit demain. Salut tout le monde.